Soyez les bienvenus pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Valentin François. Bonjour Valentin. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Vendée Equivents. Et ce week-end, samedi et dimanche, vous organisez le concours national de dressage. Il aura lieu au Haras de la Vendée. C'est une 6e édition. Vous attendez 200 cavaliers, mais surtout beaucoup de cavalières. C'est un sport très pratiqué par les filles. Oui, exactement. C'est un sport vraiment à tendance féminine. En termes de licenciés au niveau de la fédération nationale, c'est le 3e sport féminin, si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, on aura plus de présence féminine que masculine ce week-end. Mais ça ne change pas que tout le monde concourt ensemble. C'est pareil pour tout le monde. Alors, si vous voulez bien, parlons un peu de dressage. Le dressage, c'est une pratique de l'équitation qui mériterait peut-être d'être un peu plus connue. Comment présenter le dressage? C'est vraiment cette symbiose entre le cavalier et son cheval d'abord? Oui, c'est surtout ce qu'on recherche, c'est vraiment que le cavalier s'entende à perfection avec son cheval pour dérouler sa reprise. En fait, il travaille donc les 3 allures du cheval, le pas, le trot, le galop. Donc c'est vraiment ça, une harmonie des aides, c'est-à-dire vraiment la discrétion qu'apporte le cavalier comme aide sur son cheval pendant le concours. Il ne faut vraiment pas que les juges s'aperçoivent que le cavalier fait quelques actions vraiment pour dérouler la figure précise. Et c'est vraiment ça, une entente parfaite qu'on doit rechercher entre la monture et le cavalier. Et puis bien sûr, c'est plusieurs années de travail pour atteindre des fois des niveaux impressionnants comme on peut voir aux Jeux Olympiques. Ah, c'est souvent beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance. On peut dire que le cheval danse aussi, parfois. Exactement, le cheval danse sur place. On compare souvent d'ailleurs le dressage au patinage artistique. Ce sont vraiment les mêmes choses fondamentales. En fait, c'est une chorégraphie qui est répétée sur la piste et les juges notent chaque figure. Et il y a des figures très précisément où on peut voir le cheval piaffer, donc c'est-à-dire qui danse un peu sur place, les 4 pattes en l'air comme on pourrait dire. Et vraiment c'est ça qui est aussi très impressionnant dans ce haut niveau de reprise qu'on peut avoir ce week-end par exemple. Alors ce week-end au Haras de la Vendée, ici à La Roche-sur-Yon, on aura plutôt, en termes de dressage, des figures libres ou imposées. Comment ça va se passer? Alors en fait, on a plusieurs niveaux. On a les niveaux club, donc c'est plus ce qui est débutant, les cavaliers qui débutent vraiment cette discipline ou l'équitation. On a le niveau amateur et le niveau professionnel. Dans chacune de ces catégories, on a des différentes épreuves, différents niveaux. Et ça part donc des reprises à imposer où il y a un texte fédéral qui sort chaque année à peu près ou qui est renouvelé par Olympiade. Donc le cavalier doit dérouler à peu près une vingtaine, entre 20 et 30 figures par reprise. Et donc on monte de gamme jusqu'au niveau pro-élite où là vraiment c'est le maximum du niveau qui existe en France. Voilà, il y a plusieurs gammes, plusieurs technicités. Ça, c'est les reprises imposées. Et dimanche après-midi, on a les reprises libres en musique. Donc, c'est-à-dire que le cavalier a des reprises à effectuer, mais il compose sa reprise lui-même selon une musique qu'il adopte en fonction des allures qu'il fait, des figures. Il doit bien caler le tempo de sa musique. Et ça, ce sont les reprises libres qui auront lieu dimanche après-midi. Donc, les figures libres en musique, les figures imposées sans musique. Exactement, alors, on a la musique de fond, mais il n'y a pas de musique. La musique n'est pas, il n'y a pas de musique de diffuser pendant la reprise, parce que dans les reprises libres, il y a la notation aussi de la musique, du choix de la musique qui correspond le plus parfaitement possible à la reprise. Ben oui, il faut que tout ça soit bien équilibré et surtout harmonieux. Combien faut-il de temps pour qu'un jeune cheval ou une jeune jument soit à la perfection avec son cavalier ou sa cavalière pour être vraiment à un niveau très fort? Un niveau exceptionnel, après ça dépend le travail bien sûr qu'on a sur le cheval. Donc très souvent on commence vers 4-5 ans, les premières épreuves jeunes chevaux, 4-5 ans, 6 ans. On dit qu'un cheval est au top de sa performance vers 9-10 ans à peu près. Dans ces eaux-là, dans 10-11 ouais, 9-10-11 ans, c'est les meilleures années d'un cheval pour vraiment aller au haut niveau. Mais il n'y a pas d'âge forcément. Après ça perdure jusqu'à par exemple 15 ans, 18 ans.
le cheval peut rester en haut niveau, mais il faut quand même bien 4-5 ans au moins de travail, parce qu'un cheval, on le travaille vraiment à partir de 4 ans en fait. Donc voilà, il faut à peu près ces années-là pour être dans des bonnes reprises. Alors pour ceux qui, par exemple, connaîtraient le cadre noir, qui est une référence en termes de dressage en France, hein, à Saumur, ce qu'ils verront à La Roche-sur-Yon, ça se rapproche de ce qu'on peut découvrir au cadre noir? Alors au cadre noir, on a ce qu'on appelle des galas où en fait vraiment c'est le travail du dressage par excellence. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est déposé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le cadre noir. Donc c'est vraiment reconnu mondialement le travail du cheval en dressage en France. Et effectivement, il y a des bases semblables. Forcément qu'un cavalier va passer par le même début qu'un cavalier au cadre noir de Saumur. Après, Saumur, c'est bien plus poussé, c'est bien plus représentatif pour les galas, les spectacles. Donc ils font des figures encore plus démonstratives. Mais il y a effectivement les mêmes approches, les mêmes figures qu'on peut retrouver au cadre noir. Alors, ce concours national de dressage à La Roche-sur-Yon, au Haras, ce week-end, c'est une étape qualificative de championnat de France? Oui, exactement. En fait, les championnats de France ont lieu à peu près dans 15 jours. Donc, on est le dernier concours, la dernière date pour pouvoir se qualifier pour les retardataires au championnat de France. Il se déroule donc au Mans et c'est pour ça qu'on a pas mal de cavaliers qui viennent répéter leur gamme en fait avant ces championnats. Ils effectuent d'ailleurs les reprises imposées, les reprises Grand Prix et les reprises en musique. Ce seront vraiment ces 3 épreuves qu'ils auront à dérouler lors des championnats de France si tout se passe bien pour eux. Ok. Valentin, la météo nous annonce un week-end assez maussade. Comment ça va se dérouler? Il faut venir peut-être équipé déjà, parapluie. Malheureusement, c'est beaucoup en extérieur? C'est en extérieur, ça se déroule uniquement en extérieur. On dit souvent que l'équitation est un sport d'extérieur, donc on n'a pas de manège, donc voilà, ça se déroule vraiment dehors. Les intempéries ne nous arrêtent pas depuis plusieurs années. On a malheureusement ce genre de météo, mais tout se déroulera de 7h45 à 19h30. Les cavaliers seront présents et dérouleront leur reprise pour les plus courageux. L'entrée est-elle gratuite ou payante? L'entrée est gratuite, sous réserve du contrôle du pass sanitaire en raison de la crise. Et c'est entièrement libre et on peut déambuler tout à fait dans le Haras par la même occasion en fait. Et en profiter pour découvrir ces vieux bâtiments du Haras et ce grand espace vert à La Roche-sur-Yon, dans le centre-ville. C'est ouvert, j'imagine, à toute la famille. Oui, c'est un spectacle, comme on pourrait dire, familial. Donc c'est toute la journée. Et, c'est vraiment une idée de sortie assez sympathique, comme vous le disiez, dans cet écrin de verdure au sein du centre-ville de La Roche-sur-Yon. C'est quand même très agréable et de visiter vraiment ces bâtiments qui ont une histoire derrière eux, qui sont assez impressionnants. Et on peut visiter les écuries, voir les chevaux dans les écuries. Et, vraiment à bien sûr admirer le spectacle du concours. Merci Valentin. Donc ce concours national de dressage, ça a lieu ce week-end au Haras de la Vendée, à La Roche-sur-Yon. On se dit à bientôt pour une autre émission de La Vendée en direct.